Réalisons un circuit simple comportant une pile, un interrupteur et un moteur. Fermons ensuite l'interrupteur et observons le moteur tourner. Regardons maintenant de plus près pour observer le sens de rotation du moteur. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, aussi appelé sens horaire. Reprenons le même circuit, mais cette fois-ci, inversons le sens de branchement de la pile. Fermons ensuite l'interrupteur et observons le moteur tourner. Cette fois-ci, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, aussi appelé sens anti-horaire. Récapitulons, nous avons fait deux circuits semblables qui ne différaient que par l'orientation de la pile. Dans le premier circuit, le moteur a tourné dans le sens horaire, puis, après inversion des pôles de la pile, dans le sens anti-horaire dans le second circuit. Comment expliquer cela et qu'apprenons-nous au passage sur le courant électrique ? Parlons d'autre chose en observant le fonctionnement d'un moulin à eau mis en mouvement par le courant d'une rivière. Si la rivière coule vers la droite, le moulin se met à tourner. Si le courant de la rivière venait à s'inverser, le moulin tournerait alors dans l'autre sens. Il en va de même pour le moteur. S'il fonctionne, c'est grâce au courant électrique généré par la pile. L'inversion de la pile va alors faire passer le courant dans un sens différent et provoquer un fonctionnement différent du moteur. On en conclut que le courant électrique a un sens. De nombreux scientifiques ont étudié les phénomènes électriques. C'est le cas notamment d'André-Marie Ampère, qui s'est intéressé à la circulation de l'électricité et qui a, un jour, fait un choix arbitraire. Le courant électrique circule du plus vers le moins. Ce sens, appelé sens conventionnel du courant électrique, est toujours en vigueur aujourd'hui. Ainsi, on retiendra qu'à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive, le plus, vers la borne négative, le moins. Ce sens peut même être représenté sur un schéma de circuit électrique avec des flèches qui indiquent une circulation du courant électrique du plus vers le moins. Revenons-en au moteur. Pourquoi fonctionne-t-il différemment quand le courant change de sens ? Cela vient du fait que ces deux pôles ne sont pas identiques. Ainsi, si le courant électrique entre par le pôle noir et ressort par le pôle rouge, il tourne dans le sens horaire. Si en revanche le courant électrique entre par le pôle rouge et ressort par le pôle noir, il tourne dans le sens anti-horaire. Cette différence entre les deux pôles du moteur en fait un dipôle que l'on dit polarisé. Un dipôle est polarisé si ces deux pôles ne sont pas équivalents. Voyons quelques exemples de dipôles polarisés, mais aussi de dipôles non polarisés. Commençons d'ailleurs par les dipôles non polarisés avec la lampe, qui brillent de la même manière que l'on mette le plot sur le plus et le culot sur le moins, ou bien le plot sur le moins et le culot sur le plus. L'interrupteur est également non polarisé et permet, peu importe les conditions, d'ouvrir ou de fermer le circuit. Enfin, le fil n'est pas non plus polarisé, car ces deux extrémités sont parfaitement équivalentes. Du côté des dipôles polarisés, on trouve la pile avec ses pôles plus et moins, ainsi que le générateur qui possède lui aussi une borne positive et une borne négative. On retrouve ensuite le moteur, et enfin deux dipôles de même nature, la diode et la DEL. Découvrons ces deux dipôles de manière plus approfondie. Commençons par leurs symboles normalisés. La diode et la DEL ont des symboles normalisés très semblables, avec un triangle et un trait contre celui-ci. La DEL comporte en plus deux petites flèches qui indiquent qu'elle peut émettre de la lumière. On rajoute ensuite deux traits de part et d'autre pour représenter les fils qui seront branchés sur ces dipôles. Découvrons maintenant la particularité des diodes. Elles ne laissent passer le courant que dans un seul sens, celui indiqué en quelque sorte par le triangle du symbole. Ce sens est appelé sens passant. L'autre sens de circulation n'est pas permis, on l'appelle sens bloquant. Voyons un exemple de ce fonctionnement particulier avec la DEL. Dans ce premier circuit, elle est branchée dans le sens passant. Le courant électrique peut donc circuler normalement et la DEL va pouvoir émettre de la lumière. En voici la preuve en image. Dans ce second circuit, elle est branchée dans le sens bloquant. Ainsi, le courant électrique qui circule en dehors du générateur du plus vers le moins ne peut pas circuler.
C'est comme si le circuit était ouvert et la DEL reste éteinte, comme le prouve cette image. Découvrons pour finir l'intérêt de ces deux nouveaux dipôles. Les DEL sont très présentes dans notre quotidien. Elles peuvent en effet servir de voyants lumineux pour indiquer par exemple qu'une enceinte est allumée, qu'un stylet est en charge ou encore qu'une télévision est en veille. On trouve également des DEL pour l'éclairage de la maison avec les panneaux LED ou les bandeaux LED ainsi que pour les écrans, notamment des télévisions. La propriété des diodes de ne laisser passer le courant que dans un seul sens permet de les utiliser pour protéger des appareils contre un mauvais branchement. Ici, la DEL est dans le sens bloquant, le moteur ne tourne pas. Et là, elle est dans le sens passant et laisse le moteur tourner. Enfin, les diodes sont très utilisées en électronique pour de nombreuses applications, comme par exemple le redressement d'un courant alternatif qui change de sens régulièrement. Tu en sais maintenant plus sur le courant électrique. Connaître son sens et savoir représenter son passage sur un schéma te permettra d'encore mieux comprendre le fonctionnement des circuits électriques, même les plus complexes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.